Bonsoir madame, bonsoir monsieur, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir. Nous recevons monsieur Justin Bitakwira, président de l'ARCN, parti membre du FCC. Alors avec lui, nous allons commenter les points forts de l'actualité dans notre pays. Et aujourd'hui, la marche FCC cache la gratuité de l'enseignement, puis l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, et en mettant un accent particulier sur ce qui se passe à Minembwe, en fait, qui est sa région d'origine. Merci, M. Bitakwira, d'être là. On vous a plus revu depuis que vous n'êtes plus aux affaires. Ça signifie quoi? Vous êtes dans le maquis, ou vous êtes mécontent de ne pas être au gouvernement, ou qu'est-ce qui se passe? Vous avez disparu? Non, pas du tout, je n'ai pas disparu. Je crois que j'avais pris un petit repos, mais j'ai déjà fait mon comeback politique il n'y a pas longtemps, parce que j'ai été investi comme président national de mon parti, l'Alliance pour la République et la Conscience nationale, il n'y a pas longtemps. Et également, je communique depuis un certain temps, mais content de n'avoir pas fait partie du gouvernement. Non, pas du tout. Vous savez, être au gouvernement, c'est une occasion. Et quand vous entrez, préparez-vous à la sortie. Seulement, il faut que vous ayez laissé un peu de traces. Oui, justement. Est-ce que vous avez laissé des traces, précisément? Ce n'est pas à moi de le dire. C'est au village à qui j'ai donné de l'eau, le village que j'ai éclairé, tant soit peu, qui peuvent témoigner à ma place. Oui, mais précisément, il y a eu des remous dans cette histoire de l'eau que vous auriez en fait laissé dans l'école de Mazamboma. Oui, Mazamboma. Il y a eu des problèmes après votre passage. Non, pas du tout, il n'y a pas eu de problème. Les travaux ont évolué pertinemment bien, ça continue. Et je crois que mon successeur, c'est à lui de venir témoigner ce qu'il a trouvé de mes réalisations. Et je ne me reproche rien du tout. C'est une école où étudient mes enfants. J'en ai 5 à l'internat là-bas. Donc je suis très content que peut-être ces élèves qui ont passé plus de 5 ans, 10 ans sans eau, qui puissent en bénéficier. Alors, Eric Ambago, merci d'être avec nous ce soir également. Vous êtes journaliste bien connu. Top Congo, nous allons entrer en matière dans cette émission FCCKH qui chemine déjà ensemble depuis voici bientôt 10 mois, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, en tant qu'observateur ou en tant que politicien, puisque vous êtes là-dedans également, même si vous n'êtes plus au gouvernement, comment estimez-vous, comment voyez-vous le cheminement de ces couples dans les questions de l'État? Oui, d'abord, il y a un avantage de ces couples politiques et que c'est pour la première fois depuis 5 ans, 9 ans que la République démocratique du Congo a eu à faire une passation civilisée du pouvoir entre un président sortant et un président entrant. Cela a redoré l'image politique de notre pays. Maintenant, c'est aux acteurs de pouvoir capitaliser cette chance-là. Je sais qu'il y a des égos par-ci par-là, dans un camp comme dans un autre, mais nous devons tout faire pour maximiser les chances de réussite. C'est notre peuple qui aura gagné. Et ici, ce n'est pas une affaire des individus. Ce n'est pas un profit du président de la République, ce n'est pas le profit du président sortant, ce n'est pas le profit du PPRD, ce n'est pas le profit de l'UDPS, ce n'est pas le profit du FCC, ni le profit de Cash, c'est le profit de la République démocratique du Congo. Oui, beaucoup de gens sont restés sceptiques. Jusqu'aujourd'hui, vous vous rappelez sur ces plateaux, nous disions qu'il s'agissait peut-être d'une alliance contre la nature. Et aujourd'hui, on a des pics par-ci par-là qui laissent entrevoir que ces mariages risquent de ne pas aboutir. Et savez-vous qu'il y a des hommes qui vivent avec leurs femmes stériles sans avoir accouché pendant 5, 10 ans, 20 ans ou à vie? Oui, c'est-à-dire? Malgré les tentations de la famille, de l'homme ou la famille de la femme, si les deux là qui cohabitent ensemble comme homme et femme, comme mari et comme époux et épouse, s'ils sont déterminés à aller de l'avant, ils finissent toujours par mourir ensemble. Après 9 mois ou 10 mois de mariage, qu'est-ce qui ne va pas entre FCCKH aujourd'hui? Non, disons que c'est... Quel est le point qui
qui semble fâcher les deux partis? Non, je crois que c'est un contexte politique inhabituel. Inhabituel, on n'a jamais connu un tel contexte politique. Et il faudra que les uns et les autres puissent capitaliser les chances de réussite que les chances de ne pas réussir. C'est une raison que vous donnez souvent. C'est un nouveau contexte, mais vous êtes politique et vous connaissez tous les cas de figure, comment on peut gérer l'État. Vous ne pouvez pas dire que c'est un nouveau cas de figure. Non, en tout cas, moi, c'est mon plaisir, moi, c'est les jours où j'avais vu le président Kabila céder le pouvoir au président Félix Tshisekedi. C'était un plaisir pour moi, ça je vous l'ai dit. Parce que personne n'y s'y attendait. Et vous savez qu'un an, 2 ans avant, on était partagé dans ce pays entre deux blocs. Un bloc qui était prêt à brûler ce pays, que Kabila ne tiendrait pas parole, et un bloc au sein duquel moi j'appartenais, qui continuait à se battre. Allons jusqu'au bout. Allons aux élections. On va voir si Kabila va se représenter. On va voir si Kabila va réviser la Constitution. Et on va voir si Kabila va imposer son dauphin. Rien de cela n'a été fait. Soit aujourd'hui, tout maximisons, tout va bien. Capitalisons. Oui. Maintenant, tout va bien. Et donnons beaucoup de chance. Mais pourquoi les ordonnances du président de la République tardent à être notifiées au nouveau mandataire par le FCC que vous représentez? Non, moi, le ministre du portefeuille FCC refuse de notifier les mandataires de la GCAMIN et de SNCC. Et c'est ça le malheur des Congolais. Qu'un seul petit point non essentiel. C'est essentiel. Non, j'ai dit ordonnance présidentielle signée par le président, publiée au journal officiel, et un ministre du portefeuille qui refuse d'appliquer. Vous dites que c'est anodin, c'est pas important? Mais j'aurais voulu que ce soit le ministre du portefeuille qui réponde à ma place, que moi d'y répondre. Je considère que tout cela c'est de la spéculation pour continuer à opposer les uns aux autres. Moi je dis que la République démocratique du Congo a un président de la République qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donnons-lui suffisamment de chances. Nous avons été aux élections à la base en décembre 2018. Moi personnellement je dois être honnête et sincère. Nous avons senti que 99,9% des Congolais avaient soif de changement. Et donnons donc la chance au président de la République de pouvoir concrétiser ce changement. Très bien, mais on a l'impression que l'entourage de chacun des deux leaders n'a pas encore n'a pas le même entendement de cette cohabitation. Je prends, à part la question d'Éric, je prends par exemple cette histoire de gratuité, de paternité de la gratuité de l'enseignement, avec des comparaisons et des pics de part et d'autre. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et moi je dis que sincèrement, ça, je suis honnête. Pour les autres, c'est Kabila le père de la gratuité, et pour les autres, c'est Tshisekedi, mais finalement, ça va nous amener à quoi, tout ça? Non, je dis que pour être honnête, moi je plaide qu'on accorde suffisamment de chances à l'actuel président de la République de pouvoir concrétiser son programme d'action. Il a promis, laissons-le faire, il est à 9 mois, 10 mois de gestion, il est à un seul mois du gouvernement de la République. Pourquoi on ne peut pas attendre 2 ans, 3 ans pour essayer de voir exactement quelle est la volonté réelle de ce président de la République? Et la paternité de la gratuité de l'enseignement, non, c'est constitutionnel d'abord. Et puis, c'est la continuité de l'État. C'est la continuité de l'État. Parce que j'ai suivi un membre de l'UDPS, je crois, le secrétaire général de l'UDPS, qui a demandé au secrétaire permanent du PPRD qu'il aille montrer un seul village où il y a eu gratuité pendant notre régime. Oui, tout ça, mais est-ce que c'est sérieux? C'est une question de volonté. Maintenant, si Félix veut concrétiser cette gratuité de l'enseignement, donnons-lui suffisamment de chance. Mais moi, j'ai déjà donné un avis s'agissant de cette question. Je sais que c'est une question très difficile, qui nécessite suffisamment d'études. Il y a des nouvelles unités, il y a des non-payés, il y a des enseignants peut-être des fois fictifs, il y a des morts, il y a des... Donc c'est un tout. Vraiment, je peux appeler ça un bac à sable, cette gratuité de l'enseignement. Maintenant, si le président de la République prend ça comme un engagement formel, apportons-lui plutôt une certaine contribution constructive. Vous êtes content de la marche de l'État avec Félix Tshisekedi à la tête? Vous êtes content? Moi, je crois que c'est une simple continuité de l'État. Vous êtes content? Non, jusque-là, je n'ai pas un avis à faire. Je l'observe et je l'encourage. Et c'est la raison pour laquelle, depuis que j'ai encore repris ma communication, vous ne m'entendrez jamais. Je ne l'ai pas encore gratuit. Vous souhaitez que le président de la République puisse,
disons, répondre à toutes ces promesses, réaliser ces promesses? Disons, vous voyez, 5 ans. Plus que le FCC? 5 ans. Oui. C'est à peu près 72 mois. OK? Et il n'est qu'à 9 mois. Mais vous soutenez... 9 mois de son élection. Et un seul mois de son gouvernement. Que voulons-nous? Ne cherchons pas d'époux dans la calvitie de quelqu'un. Donnez-lui la chance de pouvoir réaliser ce que vous n'avez pas fait. Je dis qu'à 99,9%, même moi que vous voyez là-bas, j'ai soif de changement. Si ce n'est pas Félix que viendra le changement dont a besoin notre peuple, applaudissons. Donc vous pouvez également le soutenir en 2023 s'il se représentait pour sa propre succession. Vous savez que ce ne sont pas des individus qui vont porter quelqu'un à la présidence de la République en 2023. C'est le peuple congolais. Ce ne sont pas des... Ne suivez pas les gesticulations des uns et des autres. Les hommes politiques donnent leur point de vue. Vous aviez soutenu Chadari, donc vous pourriez également, en 2023, soutenir Félix Tshisekedi. Ce serait impossible? Quand vous voyez Bitakwira, vous voyez d'abord l'indépendance d'esprit et des pensées. Si les changements auxquels s'attend notre peuple, Félix le réalise pendant les 3 ans, 4 ans qui suivent, nous n'aurons pas de choix que de nous plier. Le peuple ou FCC? C'est le peuple. Le peuple ou FCC? Vous êtes du FCC? Non, FCC c'est une branche du peuple congolais très minime. L'FCC ne peut pas faire passer un président de la République. C'est le peuple congolais qui peut faire passer un président de la République. Vous avez plutôt dit que le FCC c'était une machine qui pouvait donner le pouvoir à quiconque. Mais ce serait une machine au cas où certaines garanties étaient respectées. Quelle garantie? Savez-vous que j'étais le seul du FCC à avoir dénoncé l'équipe de campagne de mon candidat, Chadari? Parce que vous n'étiez pas dans l'équipe de campagne, vous étiez mécontent, justement. Bitakwira, c'est un capital politique, monsieur. Que je sois dedans ou pas, c'est un capital politique, reconnaissez-moi. Mais j'ai dit que je suis le seul à avoir dénoncé l'équipe de campagne de mon candidat haut et fort, et c'était à l'aéroport d'Indjili. Je venais de chez moi. Vous avez dénoncé en quel terme? Que ça ne reflétait pas la réalité. C'est-à-dire? Et à travers cette équipe, nous avons moins de chances de gagner. Vous avez continué à battre campagne pour lui, espérant que vous alliez récupérer l'erreur que vous avez relevée là-bas. Non, quand un homme prend un engagement, il faut le respecter. J'avais pris un engagement que je faisais partie du FCC. Le FCC avait un candidat qui s'appelait Chadari. Je l'ai défendu jusqu'au bout, mais je savais que réellement, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Et nous avons payé. Vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes au FCC ou vous êtes entre FCC cash au milieu? Non, moi, d'abord, je suis au Congo. Je suis un acteur politique congolais. Oui, savez-vous que dernièrement... Vos déclarations donnent l'impression que vous êtes au milieu, quoi. Non, dernièrement, j'ai lancé, je n'ai pas peur de le dire, à votre média, j'ai lancé le courant rénovateur. Courant rénovateur? Oui, parce qu'il y a beaucoup de conservateurs. Ah. Il y a beaucoup de conservateurs. Vous êtes dans la rénovation maintenant? Oui, bon, c'est le courant rénovateur. Mais pourquoi? Non, tout le bien, oui. Tout le bien dont bénéficiera le peuple congolais à travers ses dirigeants, en commençant par le président de la République. Nous encourageons, nous applaudissons. Oui, mais qu'est-ce que vous reprochez à la ligne au fait qu'avait tracé le FCC jusque-là? Le FCC, par rapport à notre campagne, c'était comme une maison qu'on a commencé à bâtir la charpente, sans fondation. C'est comme un lit. C'est comme un lit. Quand vous ne surveillez même pas votre natte sur le lit, vous pouvez trouver que les termites ont tout rongé. Vous allez vous y coucher et le lit s'écroule. Ça a été le cas pour nous au FCC. C'est-à-dire, on a bâti la charpente sans tenir compte qu'il fallait commencer par la fondation. Vous étiez membre du comité stratégique, je pense. Je le suis jusqu'au... Donc vous avez quitté? Non, je le suis jusqu'au... Puisque vous avez créé FCC Rénové. Vous êtes FCC Rénové. Donc c'est deux FCC. C'est ça le courant de pensée. Ça n'existe pas ici au Congo. Non, mais vous savez qu'à un moment donné, au sein de la MP, on a voulu créer un courant et ça a été rejeté. Ce qui a créé le G7. Oui. Mais c'est une expérience, c'est une expérience qu'il faut effectivement expérimenter aussi. Est-ce qu'ils avaient tort? Ils avaient raison. Jamais, plus jamais dans ce pays, il y aura une pensée unique. Tout comme il n'y aura plus de parti État. Ça appartient au passé. Très bien, mais alors... Et donc, dans une même famille, nous pouvons être dans une même famille, à un certain moment, je dis que c'est à quoi je suis en train d'assister. En tout cas, moi, ça ne répond pas à mes aspirations profondes de moi-même. Et je donne un avis contraire. Très bien. Alors, il y a une autre question qui fait débat, c'est le retour de Joseph Kabila aux affaires en 2023. Je crois que moi, je n'ai pas... Je peux dire, sans froid aux yeux, que je n'approuve pas
cette méthode, je n'approuve pas cette déclaration, bien que ça vienne de ma famille politique. Depuis un certain temps, suivez depuis 1997, lors de l'arrivée de M. Laurent Désiré Kabila, ici comme président de la République. Et Mouzé est mort en 2001. De 2001 jusqu'à presque 2003, Kabila organise le dialogue à Sun City. En 2003, on assiste au retour de toutes les forces rebelles à la République démocratique du Congo, ici à Kinshasa. Et on forme le gouvernement 1+4. Malgré les 1+4, on a assisté encore à plusieurs rébellions. CNDP, et je ne sais pas, M23 et consorts. Savez-vous qu'une certaine opinion au Congo commençait à dire qu'au cas si Mobutu vivait encore, on allait encore faire recours à lui pour qu'il vienne voler à notre secours. Maintenant, au cas où l'actuel président de la République ne réalise pas ses engagements, le peuple l'observe, le peuple le voit. Et il ne s'agit pas à Bitakwira, il ne s'agit pas à Chadari, il ne s'agit pas à Minakou, il ne s'agit pas à Néhémie, il ne s'agit pas à Oscar, il ne s'agit pas à Eric devant moi ici, pour aller monter sur des chevaux et commencer à dire le président Kabila revient en 2023, à 9 mois seulement du mandat de 5 ans. Donnons 2 ans, 3 ans à l'actuel président de la République. Quand on aura vu que tout ce qu'il a donné comme engagement, comme promesse, ça ne s'est pas réalisé, c'est au peuple congolais d'aller faire appel à Kabila. Ça ne sera pas des individus, je vous le dis. Aucun de nous, FCC, soyons-nous, même réunis à Cache, aucun de nous ne peut faire revenir un président de la République. C'est le peuple qui peut faire revenir. La rentrée politique de Joseph Kabila doit intervenir en 2021. Pardon? La rentrée politique de Joseph Kabila doit intervenir en 2021. Non, je crois que Kabila ne se cache pas. Kabila est là, on le voit. Est-ce que la rentrée politique, c'est le terme qui convient? Rentrée politique de Joseph Kabila, c'est le terme qui convient? Du président honoraire? Oui, c'est le terme qui convient? De toute façon, je crois que c'est à lui de décider. Et s'il dit que je rentre le dimanche prochain, si je suis invité, vous me verrez que c'est là. Si les candidats et dire présidents 2023, que vous rentrez politiquement ne peut pas dire que vous revenez comme président de la République. Mais si les candidats présidents, vous allez le soutenir ou soutenir Félix Tshisekedi? Non, nous devons d'abord tourner la langue cette fois, ensemble. On va tourner la langue cette fois. Ensemble avec qui? Ensemble, pour savoir que mijote notre peuple à notre égard. Que mijote notre peuple à l'égard du président Kabila. On doit tourner la langue cette fois. Ce n'est pas la RTNC, on viendra dire le président Kabila est encore le président de la République demain, sans que le peuple ne lui accorde. C'est curieux. Avant, vous parliez plutôt de votre autorité morale, c'est votre leader, c'est votre modèle. Mais aujourd'hui, le discours a changé, c'est le peuple. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes au milieu en attendant voir qui va aller de l'avant pour aller toucher à gauche, à droite. Vous êtes au milieu, pourquoi? Et vous savez, dans le désert, il y a un animal qu'on appelle le pingouin. Le pingouin, c'est un animal, effectivement, dans le désert. Quand on court derrière lui pour l'attraper, il fouille ses yeux dans le sable. Il fouille ses yeux dans le sable sans se couvrir derrière. Et lui, cet animal dit, comme moi je ne les vois plus, ceux qui me chassent ne me voient pas non plus. Et on vient les ramasser, calmement. Donc nous ne devons pas nous cacher la face que pour redevenir président de la République, l'opinion nationale congolaise, seul le peuple congolais peut vous créer président de la République encore demain. Que ce soit en 2023, que ce soit en 2030. Bitakwira dans Cache, c'est possible? Bitakwira? Dans Cache. Moi, dans Cache, je suis du FCC. Mais je suis membre de la coalition FCC Cache. Ça pourra changer, Cache, devenir Cache, puisqu'aujourd'hui vous êtes mécontent, ni gouverneur, ni ministre, vous êtes rentré au sein de votre formation politique. Je ne suis pas né ministre, je ne suis pas né gouverneur. Je sais que moi, je n'ai jamais eu un parrain politique. Ce que je suis devenu dans ce pays, je le suis devenu à titre personnel. Et je sais que des fois, j'ai réussi pour la plupart des cas, mais aussi des fois, j'échoue. Alors, M. Bitakwira... Donc, me voir aller dans Cache, les élections... c'est pas à vous de venir me dramer légèrement comme ça. Les élections se sont passées, il y a eu beaucoup de débats qu'on a connus dans ces pays. Alors, est-ce que vous êtes pour la révision de certaines dispositions de la Constitution et pour qu'en 2023, on puisse aller aux urnes sans trop de tracasseries, entre guillemets?
Oui, je crois d'abord que l'avenir de ce pays dépendra de la centrale électorale, c'est-à-dire la CENI. Il faut une CENI transparente, il faut une CENI objective, il faut une CENI qui reflète la confiance de tous. Mais de telle façon, c'est à quoi nous avons connu, c'est à quoi nous avons assisté. Je crois qu'il fallait coter la CENI, je pourrais lui accorder 31%. Pourquoi? Il y a eu beaucoup d'erreurs. Puisque vous n'avez pas été élu? Non, j'ai été élu, je n'ai pas été proclamé. Et pourquoi n'avez-vous pas été proclamé? C'est ça la réalité de l'actuelle centrale électorale. Nous disons que si le président Félix Tshisekedi veut laisser de la trace dans ce pays et pendant son mandat, il faut d'abord nettoyer sérieusement l'organisation des élections. Parce que d'abord, ces élections coûtent énormément cher à la République. Et j'ai suivi pas plus tard qu'hier d'autres qui revendiquent les élections locales, municipales et je ne sais pas, urbaines. Ça coûte énormément cher à la République. Alors quand nous aurons une CENI qui reflète la confiance de tous les acteurs politiques, ce pays ira sur de bons rails. Et la Cour constitutionnelle? Pas seulement la Cour constitutionnelle. Parlons de cette affaire de seuil. Oui. Et parlons également de la machine à voter. Et parlons de la Cour constitutionnelle ou de la justice en général. Nous avons beaucoup à faire en tant qu'acteurs politiques. Sinon le pays, un jour, risque à chaque moment qu'il y a élection, on ne pourra sombrer que dans les bagarres, dans les casses, dans les destructions. C'est pas bon. Celui qui peut changer aujourd'hui les choses, c'est Félix Tshisekedi, pas l'UFCC. Non. Vous avez la majorité partout. Pourquoi vous dites, vous rejetez tout sur le président Félix? Non. Et vous, quel est votre rôle? C'est lui qui incarne la République, c'est lui qui incarne la nation. Avant tout, c'est le président de la République. Oui, mais il faut. Mais on doit sentir à côté de lui des partenaires qui le soutiennent. Oui, nous sommes en coalition. Nous sommes en coalition. Même si nous sommes du FCC, nous devons aussi savoir que dans tel angle, les choses pourrissent. Et dans tel angle, les choses s'améliorent. De telle façon, la CENI doit être nettoyée de fond en comble. La révision de la Constitution ferait l'affaire du FCC Non. avec suffrage universel indirect. Non, ça ferait l'affaire du FCC? Ça, ce sont des soupçons. Non, la question, je dis, c'est la question. Oui, on n'a pas la question. Est-ce que vous êtes pour ça? Et si je suis pour l'élection du président de la République au suffrage universel indirect, Exact. Je crois que la maturité de notre peuple, la maturité politique de notre peuple, ne s'y apprête pas encore, pour être honnête. À moins que les politiciens forcent la chose. Mais la mentalité politique congolaise ne s'y apprête pas. Ok, alors, M. Bitakwira, pour terminer ce chapitre, mais je crois tout de même qu'il y a trop d'hypocrisie dans votre plateforme LFCC. Vous avez porté Mme Abouna à la tête de l'Assemblée nationale, et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des choses qui se passent là-bas. On cherche à l'évincer. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Non, je crois que à 9 mois de la perte d'un pouvoir, il y a une certaine nostalgie. Et je crois que ça va passer. Sincèrement, ça va passer. D'abord, chacun voit ce qu'il était hier. Il ne l'est plus. Il a l'impression qu'on l'a oublié. On ne pense plus à lui. On l'ignore. C'est humain. C'est humain. C'est ce que les psychologues appellent de l'instinct normal. Mais comment avez-vous analysé ce comportement? C'est menace de la présidente de l'Assemblée nationale. Il y aura des pétitions. Oui, c'est ça. Il y a des pétitions, tout ça. On accuse de beaucoup de choses, l'incompétence, le ceci, vous avez cela, tout ça. Comment est-ce que vous analysez ça? Non, moi j'ai suivi certains membres de l'opposition à l'Assemblée nationale qui disent qu'ils ne sont pas concernés par cette pétition contre la présidente de l'Assemblée nationale. Et si la bourde vient du FCC, le FCC est suffisamment organisé, il a une autorité morale, outillée, ça va finir par s'arranger. Et je crois qu'il y aura plus de peur que de mal. Sachez-le. Il y aura plus de peur que de mal. Est-ce que qu'est-ce que vous conseillez à Joseph Kabila aujourd'hui de se présenter en 2023 ou d'attendre après 2028, etc., 2033? Vous conseillerez à Kabila quoi aujourd'hui? Non. De revenir Non, ouais. Je vous demande en tant que conseiller, qu'est-ce que vous conseillez à Joseph Kabila? De revenir? Non. Moi personnellement, je ne conseillerais pas à Kabila de dire maintenant, à l'heure où je suis assis ici,
qui peut prétendre revenir en 2023. Je ne le dirai pas et je ne le conseillerai pas. Sauf si l'opinion change diamétralement, c'est-à-dire le peuple congolais. Et le thermomètre, c'est quoi? Le thermomètre, c'est quoi? Le thermomètre? Le thermomètre, c'est lequel? Oui, pour le thermomètre, c'est quoi? Oh, c'est parce que nous, on n'a pas d'institut de sondage. Mais quand nous qui avons été à la campagne électorale, nous avions senti qu'effectivement, le peuple n'avait plus besoin de nous, à vrai dire. Le peuple avait besoin du changement. Et d'où viendrait le changement? Maintenant, on a eu une passation en douceur entre un président sortant et un président entrant. Le président actuel incarne la nation congolaise. Il incarne la protection de toutes les institutions. Donnons-lui cette chance. Et puis aussi, il ne faudra pas que les gens se trompent. Parce que le président Kabila a un destin à gérer. Tout comme Félix Tshisekedi aussi, président de la République, a aussi un autre destin à gérer. Si le destin de Tshisekedi indique qu'il fera 2 mandats de 2023-2030 en 2023 et 2023 en 2028, oui. Si c'est le destin-là, bien que caché, l'indique, personne ne renversera. Mais si vous, si on demandait votre position, vous souhaitez que Félix Tshisekedi rempile en 2023? De toute façon, s'il respecte et s'il réalise tout ce qu'il est en train de promettre et qu'il le fasse dans les 3 ans qui viennent, nous-mêmes nous serons conscients que si nous disons que nous revenons avec notre ancien président de la République, ça ne sera pas possible. Nous allons conseiller au président de la République d'attendre. Parce que l'opinion sera aussi en train de travailler. Voyez ce qu'a créé, même dans les réseaux sociaux, ce qu'a créé la déclaration du PPRD à Lubumbashi ou à Lualaba. Mais pourquoi vous avez dit qu'on a oublié les membres du FCC à ce congrès? Vous devriez être là, absolument? Non, pas du tout. Le PPRD, c'est un parti, c'est une association privée. C'était entre membres. Mais je disais que, quand même, pour des raisons d'efficacité, pour des raisons de solidarité, pour des raisons de complémentarité, on aurait invité certains membres du FCC. Quand vous avez fait votre congrès de RCF, vous avez invité le PPRD? Non, mon parti n'a jamais tenu un congrès. Il est encore trop jeune. Voilà. Mais à ma rentrée politique du mois passé, j'avais beaucoup d'invités. Merci beaucoup, monsieur. Si vous voulez que je vous les cite. Monsieur Justin Bitakwira, nous allons passer à la deuxième partie de cette émission. Nous allons aborder une question très très importante. Il y a des milliers de personnes, de nos compatriotes qui sont en détresse aujourd'hui, dans votre région, dans votre province. Du côté de Minembwe, il y a trop de problèmes là-bas. Je sais que le directeur du chef de l'État, que vous avez accompagné d'ailleurs à un certain moment, avait fait un tour par là. Il y a eu beaucoup de problèmes qui vous ont été soumis. Il y a eu également beaucoup de propositions qui ont été faites. Mais aujourd'hui, la population, hier, les choses se portent sur le terrain comme si rien n'avait été amorcé dans le sens d'apaiser en fait les esprits. Vous êtes leader du coin. Dites-nous d'abord en bref, qu'est-ce qui se passe exactement? Je crois, ici je peux d'abord dire que je crois que c'est un proverbe. Il doit être malien ou sénégalais qui dit que le serpent mord par haine. Il ne mord pas par envie de manger. C'est ce qui se passe là. C'est-à-dire dans le Sud Kivu, prenons le Sud Kivu en général, et dans le sud du Sud Kivu en particulier, là il faut voir le territoire de Fizi, il faut voir le territoire de Vira, il faut voir Itombwe, qui est dans le territoire de Mwenga. Il se passe des choses. Et ce n'est pas aujourd'hui. Bien qu'aujourd'hui, maintenant, ça prend plus d'ampleur qu'avant. Ça date de quand? Non, de plusieurs décennies d'années. Ça, c'est même depuis 1964. En passant par les années 90. Et allons même jusqu'au régime de Mzee, d'où il vient d'ailleurs, de Macky de Roboa. Et en passant par le président Kabila, qui vient de totaliser 18 ans de pouvoir, cette crise a toujours existé. Donc elle a été entretenue? Non, pas. Pour faire autant d'années, donc... Non, je n'appellerai pas une crise entretenue. Je sais seulement que cette partie de la République, depuis Mobutu, on appelait Fizi, Uvira, zone rouge. Alors l'état de la question, c'est quoi? L'état de la question aujourd'hui, c'est laquelle? Et que nous, en tant que, d'abord, leader du coin, il faut que nous mettions la raison avant les sentiments.
Il ne faut pas que nous soyons guidés par l'émotion. Il ne faut pas qu'on soit guidés par l'émotion. Parce que ici, je dois vous le dire, il y a plusieurs composantes sociales dans cette partie de la République. C'est-à-dire, il y a les Banyamulenge, il y a les Babembe, il y a les Bafuliru, il y a les Banyindu, il y a les Barega, il y a les Bashi même, dans cette partie de la République. Dans plusieurs communautés. Plusieurs communautés. Mais il n'y a pas une communauté qui peut se targuer la poitrine, qui n'a pas commis des bévues dans cet espace-là. Je commence par la communauté Banyamulenge, par exemple. Même si on peut crier sur les toits des maisons, il y a plus de 3 ans qu'on brûle les maisons dans cette partie de la République. Les Banyamulenge brûlent une partie, les Babembe brûlent une autre, les Bafuliru brûlent une autre. Mais il ne faut pas qu'il y ait une catégorie sociale parmi ces communautés-là qui veulent montrer à l'opinion nationale et à l'opinion internationale que nous sommes des saints. On ne s'attaque qu'à nous. Non, non. Le mal est partout. Heureusement, hier, j'ai suivi le monsieur du bureau conjoint des droits de l'homme, ici à Kinshasa, un certain Abdelaziz. Pour vous qui ne savez pas ce qui se passe. Il a parlé des milices de Banyamulenge, qu'on appelle les Gumino. Oui. Il y en a même qui s'appellent les Twiguaniho. Twiguaniho, c'est-à-dire battons-nous jusqu'au bout. Mais il y a aussi les Bafuliru, il y a les Babembe qui ont aussi qui ont des milices. Ils ont aussi leurs groupes armés. Maintenant, qui a fait plus de mal à l'autre? Et qui attaque l'autre avant l'autre? Qui attaque l'autre et l'autre se défend? C'est ça la préoccupation majeure. Mais je dis bien également qu'il faut faire attention. Ces communautés-là, ces tribus-là, ont vécu ensemble dans la paix pendant une très bonne période. Alors, qui remet il y avait des échanges. Qui remet dans la plaie aujourd'hui? Oui, qui remet dans la plaie, effectivement. Vous savez, quand on vous donne une canne à sucre, il ne faut pas dire qu'on doit vous payer avant que vous la mangiez. Quand vous donne une canne à sucre, ne dites pas payez-moi d'abord avant de la manger. Non, non, non. C'est-à-dire, parmi ces populations-là, il y en a qui ont rendu de grands services aux autres. Et vice-versa. Mais certaines ont été ingrates à l'égard des autres. Et peut-être c'est celle qui a été plus ingrate qui crie plus fort. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que, comme l'actuel président de la République, est neutre. Parce que je suis sûr qu'il n'avait jamais entendu parler de cette question. Il faut qu'il prenne cette question comme une question personnelle, pour qu'il écoute tous les sons de cloche, dans toute objectivité, qu'on écarte tous les extrémismes possibles pour essayer de concilier les esprits. Certains, j'ai même suivi encore le représentant de conjoint des droits de l'homme qui a parlé de questions identitaires. Il y a certains tireurs de ficelles qui se noient dans la mise en cause d'une certaine appartenance à la nationalité congolaise de certains, et puis on tire... La plupart sont ici à Kinshasa. Oui, on tire... Les tireurs de ficelles. On tire sur la... Est-ce que vous n'êtes pas dedans? Non, je suis sûr que ceux qui me suivent, ils connaissent mon point de vue. Que moi, je suis un homme de paix. J'ai déjà apporté le maximum de moi-même. Je suis un des rares, d'ailleurs. Vous aviez dit lors d'une interview que vous aviez une milice à une époque. Vous aviez une milice. Non, non, j'ai pas. Vous avez dit que vous avez une milice à l'époque, avant d'être député. J'ai pas de milice. Je disais bien que quand Mwando Simba était ministre de la Défense, personne n'a mené. Je suis allé avec lui à plus de 2 reprises et nous avons fait sortir plus de 200 miliciens en brousse. Malheureusement, leur encadrement est toujours mal perçu par Kinshasa. C'est ça notre malchance. Et que Kinshasa n'a pas un droit de regard très attentif sur ce qui se passe dans certains coins de la République. Mais si le gouvernement actuel peut être plus attentif que notre gouvernement, je crois qu'on peut avoir de la solution. Et aussi, je le dis, ce n'est pas un secret. J'ai eu le courage, dans un conseil des ministres, de le dire devant le président de la République, le président Kabila, je sais qui me suit, que Kinshasa était le malheur pour notre pays. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans certains coins de la République... Ça vient de Kinshasa. Non, je prends le cas de la guerre de Yakutumba, qui menaçait de prendre Ouvira à l'époque. J'ai été dépêché par le président Kabila et le gouvernement. Moi, j'étais sur place. Il y a eu beaucoup de prisonniers de guerre. Beaucoup de prisonniers de guerre.
qui ont été capturés pendant cette période-là. Quand ils arrivent à Kinshasa, qu'est-ce qu'on fait? On les envoie à Kitona. S'ils étaient capitaines, ils deviennent majors. S'ils étaient majors, ils deviennent colonels. S'ils étaient colonels, ils deviennent général. Et dès 1 an plus, 1 an, 2 ans après, vous allez les trouver encore commandants dans le même espace géographique. Dans le même espace. Cela arrive tous les jours. Donc nous faisons un cercle vicieux auquel il faut faire très attention. Et puis de deux, je l'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai dit à plusieurs fois que quand on coupe la tête des serpents, le reste devient de la corde. J'ai dit que sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire de cet espace, il ne faut pas qu'il y ait un commandant militaire, Mouniamoleng, dans cet espace. Il ne faut pas qu'il y ait un commandant militaire, Moubembe. Il ne faut pas qu'il y ait un commandant militaire, Moufouliou, ou Mounimbo. Amenons des commandants militaires du Kasaï, de l'Équateur, du Bas-Congo, de Kinshasa, pourquoi pas du Grand Bandundu, pour aller commander là-bas. Parce que dès que vous n'avez pas coupé la tête du serpent... Est-ce que vous avez proposé ça au chef de l'État? Bon, moi, je n'ai pas encore... L'actuel? Non, je n'ai pas encore rencontré l'actuel président de la République, mais je l'ai dit plusieurs fois, même au directeur de cabinet Vital Kamerhe, quand on était à Minembwe. Vous l'avez dit au gouverneur du Sud Kivu? Le gouverneur du Sud Kivu, il est encore nouveau, donnons-lui aussi... Oui, parce que vous aviez dit lors de votre campagne que si vous êtes élu, vous allez mettre fin à l'insécurité en quelques mois. Pourquoi vous ne lui avez pas donné cette recette? Vous gardez cette recette pour vous-même? S'il en a besoin. Oui, mais pourquoi vous... Ce sont vos frères. Et entre autres, l'insécurité dans cette partie de la République. Uvira, Fizi, Itombwe, Mwenga, Minembwe. Et il faut que j'apporte un peu d'éclairage. Ouais. Si cette affaire de Minembwe. Il faut que j'apporte un peu d'éclairage. Parce que les gens qui sont ici à Kinshasa, ils prennent comme si Minembwe c'était en Yougoslavie, c'était en Chili, c'était en Argentine. Non, non, c'est ici en République démocratique du Congo. Minembwe, c'est un simple village qui a été érigé effectivement en commune rurale. Et moi, je n'ai jamais été contre. Là, je dois le dire. Mais la procédure a-t-elle été respectée? Parce que Minembwe, c'est comme si je me retrouvais à Kinshasa. Je me retrouve à Bandalungwa, dans le quartier de Kimbondo, à Bandalungwa, pour que les Kinois m'écoutent. Maintenant, on veut transformer Kimbondo en une nouvelle commune, en une nouvelle entité administrative. Maintenant, on se rend compte que nous... Kimbondo qui veut transformer? On, c'est qui? L'État. L'État congolais. Tu sais que moi, ministre de la décentralisation. Non, tu sais que je me suis déjà... Clairement ministre de la décentralisation. Depuis très longtemps. On, c'est ministre de la décentralisation. Écoute, depuis très longtemps, même Kinshasa, moi, je me suis déjà plusieurs fois battu. Pour le développement de la ville de Kinshasa, il faut vraiment une réforme. Et moi, j'ai toujours pensé que dans la ville de Kinshasa, en dehors du gouverneur, il nous faut plus ou moins 4 maires. Lokunga, Funa, Moamba, Django, une mairie autonome. Et au lieu de 24 communes, on peut en avoir 100. C'est pourquoi je suis en train de parler du cas de Kimbondo. C'est un quartier de Bandalungwa. Permettez-moi que je passe ce parallélisme. Ça peut aider à certaines personnes de me comprendre. Oui, rapidement, plus il nous reste 8 minutes. Nous sommes à Bandalungwa, quartier de Kimbondo, qu'on veut transformer en une nouvelle entité administrative. Maintenant, par imprudence politique et par gourmandise politique, on se rend compte que Kimbondo, maintenant, on l'étend jusqu'à Mongafula. Kimbondo devient une entité administrative, il déborde, il n'est plus dans Bandalungwa, il va à Mongafula, il va à Lemba, il va à Kimbaseke. Et on se pose la question, qui habite ces quartiers de Kimbondo? On dit non, il y a quand même certains Bazombo sur place. Et ceux qui vont maintenant transformer cette entité administrative, ils disent, non, vous savez qu'il y a d'autres Bazombo vers Kassangoul. Alors, Kimbondo va aller aussi vers Kassangoul, parce qu'il y a aussi des Bazombo là-bas. Bon, et on dit, non, non, il y a d'autres Bazombo à Kenge. Alors qu'il aille aussi, que le Kimbondo arrive jusqu'à Kenge. Non. Progressons. Non. C'est ça l'erreur fatale. Que le village de Minembwe se trouve dans le territoire de Fizi. On crée une entité administrative, commune rurale. La commune rurale se retrouve qu'il va jusqu'à Mwenga. La commune rurale se retrouve jusqu'à Ouvira. Et la commune rurale dépasse les frontières de son territoire de Fizi. C'est des questions à examiner. Et auprès du président de la République, auprès du Premier ministre, et auprès du ministre de l'Intérieur, il faut qu'on examine. Maintenant, certaines perdent langue. Parce que je suis quand même certaines déclarations dans les réseaux sociaux. Ils disent non,
la commune de Minembwe doit devenir au chef coutumier, au chef traditionnel. Non, émancipons-nous. Émancipons-nous. Parce que moi-même, pas plus tard, qu'il y a une année, Ouvira était le chef-lieu de la province, le chef-lieu du district du Sud-Kivu. On s'est battu, c'était un territoire rural. Il est devenu ville d'Ouvira. Il n'a pas encore de communes urbaines. Alors qu'il devait avoir 3 communes urbaines. Baraka est devenu ville. Il doit avoir des communes urbaines. Il y a d'autres communes rurales, Nyangezi, Kamanyola, Mboko, Fizi, qui n'ont pas été érigées. Pourquoi avoir érigé une seule commune rurale? Alors qu'il devrait en avoir dans la région, il devrait en avoir une quinzaine, une dizaine, une vingtaine. C'est ça l'origine de ce conflit. Ça fait partie. Et il faut examiner. Je l'ai dit, le ministère Rouberwa connaît, on se parle, on discute à ce sujet. Et que nous devons penser à urbaniser nos milieux ruraux. La question identitaire même. La question identitaire. Vous savez que je suis un citoyen de la sous-région des Grands Lacs. Moi, mon appartenance ethnique, je suis Moufoulirou, qui fait partie effectivement des communautés dont on accuse de se battre entre les Babembe, les Bavira, les Banyindu, les Banyamulenge. Vous faites partie du conflit. Je fais partie du conflit. Mais je fais aussi partie de ceux qui peuvent apporter des propositions et des pistes de solutions. Et je parle non seulement ma langue, mon patois, je parle les Kirundi, je parle les Kinyarwanda, je comprends très bien les Kibembe, les Kinyindu, je comprends très bien, je peux parler, je peux me débrouiller. Le Machi, je parle, je me débrouille, le Machi, je parle. Et mon enfance, je l'ai passée à Mwenga, donc je comprends les Kirega. Et maintenant, le conflit, c'est lequel? Et qu'on reproche aux Banyamulenge qu'elles se prennent comme une communauté supérieure aux autres. Que moi, je reconnais, parce que les Banyamulenge, je les connais très bien. Parce que les termes de Mulenge, d'abord, c'est chez moi. C'est là où est née ma mère. Mais ce n'est plus Mulenge, c'est maintenant Minembwe. Ok? Alors, cette question identitaire qu'on voit, c'est laquelle? C'est que ceux qui parlent les Kinyamulenge, ce n'est pas différent du Kinyarwanda du Rwanda. Moi, je parle du Kinyarwanda. Maintenant, les gens disent, non, nous n'avons aucun lien avec le Rwanda. Nous sommes au Congo, nous sommes nés au Congo. Et effectivement, moi, j'ai étudié avec des amis Banyamulenge, on se connaît très bien. On a même des tests pour savoir qui vient fraîchement du Rwanda et qui est du Congo. On a des tests à faire. J'étais à une conférence à Libreville en 1996. J'ai connu ce cas-là. Tout le Nyamulenge qui ne parle pas les Kifulero, les Kibembe ou les Kinyindu, il vient du Rwanda hier. Il vient du Rwanda hier. C'est un des tests. Et nous aussi, je l'ai encore dit ce matin, il faut qu'on se dépasse. Sarkozy a été président français. Oui, la solution. Attends, la solution termine par. Je vais aller par la solution. Oui. Sarkozy a été président de la République française. Son grand-père est d'origine grecque. Son père est d'origine hongroise. Mais président français. Obama est venu prendre avec un avion spécial sa grand-mère au Kenya pour aller prêter serment aux États-Unis. Son petit-fils devient président des États-Unis. Est-ce que les États-Unis ont connu un meilleur président qu'Obama par rapport aux agitations actuelles auxquelles nous assistons aux États-Unis? L'intégration. L'intégration. Vous êtes Congolais, comportez-vous comme des Congolais. Je suis pas linguiste, mais j'ai fait des recherches. Je me retrouve en Zambie, en 2003-2004. J'arrive en Zambie. Je trouve une tribu, les Bafulira. J'achète en Kifulero et aussi ce sont des Bafulira. Je me rends que j'ai des frères à moi ici. Et je commence à poser, vous êtes arrivés ici depuis quand? Ils ont tout un territoire. Les Bafulira, les territoires de Bafulira existent en Zambie. Et moi je suis Mufulero. Comment restaurer la paix maintenant? On termine. Pour restaurer la paix, oui, qu'est-ce qu'il faut? Quand vous êtes Congolais, comportez-vous, intégrez-vous comme Congolais à part entière. Vous êtes Zambien, soyez Zambien à part entière. Vous êtes Américain, soyez Américain comme Obama. Quelles que soient vos souches et quelles que soient vos origines. Intégrez-vous et bâtissez la paix. Et qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Le gouvernement, ce qu'il doit faire, et ça je n'oublierai pas de le dire, et que le président de la République, je l'ai suivi il n'y a pas longtemps, il a parlé des inégalités sociales. Le Sud Kivu a été découpé il y a 30 ans, en 1989. Il y a beaucoup d'inégalités dans cette province qui doivent être réparées. Oui, mais comme partout d'ailleurs.
Non, là-bas, c'est exagéré. Et ça fait partie de cette crise-là. Pendant 30 ans, il n'y a qu'une tribu qui gère la province. Quand on veut donner un bonus, on dit non, c'est pas un mouche aujourd'hui, donnons un peu à un mourega. Pendant un an, on le chasse, on remet la même personne. Pendant 20 ans, passé hier, allez poser la question à ceux qui ont dirigé cette province. Quel est le budget qu'ils ont alloué à cette insécurité? Des fils d'Ouvira ou des Tombe. Et des fois, quand je le dis, j'ai la cour de tout le monde. Mais je dis ceci. S'il n'y a pas alternance de gestion à la tête de cette province, il faut une certaine autonomie. Autonomie de? Il faut une certaine autonomie dans cette partie de la République. De Binemwe? Non, du sud-sud. Du sud Kivu. C'est-à-dire? Une certaine autonomie. Ou alors l'alternance à la tête de la province. Dernièrement, au Cameroun, les anglophones. Les anglophones. Bon. Sud-ouest et nord-ouest. Bon, on ne va pas Ils en ont arriver. obtenu un statut spécial. On ne va pas en arriver jusque-là. On va arriver là parce que ça fait partie de la crise. Le Sud Kivu, c'est une province comme toutes les autres. On peut en avoir 27 provinces ou 40 provinces dans ce pays. Alors, merci beaucoup, Justin Bitakwira. Eric, je crois qu'on a terminé. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette émission. Les bonnes choses ne durent pas, on y reviendra. Certainement.